T'es-tu déjà demandé si l'univers te guidait secrètement vers la bonne personne au bon moment pour éveiller une partie oubliée de ton âme? Peut-être que l'amour que tu cherches n'est pas à l'extérieur, mais un voyage intérieur où tu apprends à voir, ressentir et aimer avec ta propre conscience éveillée. Bienvenue sur la chaîne Cao Dung Xualan, Cao Dung Guérison, où nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme, là où la philosophie et la psychologie se rencontrent, pour t'aider à mieux te comprendre, à comprendre la personne que tu aimes et comment l'univers te reflète à travers chaque relation. Si tu es en quête de paix intérieure, si tu souhaites approfondir ta compréhension de l'amour, des énergies, des connexions invisibles entre les êtres, abonne-toi à la chaîne pour que nous fassions ce voyage ensemble. Car qui sait, c'est peut-être au moment où tu t'arrêtes pour écouter que l'univers chuchote, ouvrant la porte du véritable amour, là où tu n'as plus besoin de chercher, car tu es devenu cet amour. Partie 1. Quand on n'a plus besoin d'être aimé, l'amour commence à nous trouver. On dit souvent qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais cela n'est vrai que lorsqu'on essaie d'être aimé, car le véritable amour n'est pas le fruit d'un effort, mais un état qui s'éveille de l'intérieur. Carl Jung disait que chaque relation est un miroir reflétant le monde intérieur. Quand tu arrêtes d'essayer d'être aimable et que tu commences à incarner l'amour, tu n'as plus besoin de chercher. L'amour n'est pas à l'extérieur, il est éveillé par l'énergie que tu dégages. Un homme ne t'aime pas uniquement parce que tu es belle, intelligente ou douce. Il t'aime parce que quelque chose en toi lui fait voir une partie oubliée de lui-même. Face à une femme qui possède le calme, la profondeur et l'estime de soi, il aperçoit dans ses yeux l'image d'un soi qu'il a perdu. L'amour ne commence pas par l'attirance extérieure, mais par l'harmonie de deux âmes qui se reflètent. Cet homme ne t'aime pas pour les mots que tu dis, mais pour le sentiment qu'il éprouve en ta présence. Il aime parce que ta présence le pousse à devenir une meilleure version de lui-même. À tes côtés, il ressent une sérénité. Non pas parce que tu t'efforces de le rendre heureux, mais parce que tu l'acceptes tel qu'il est, dans un monde où les hommes doivent constamment afficher leur courage, leur force et leur contrôle. Être auprès d'une femme qui n'exige pas qu'il joue un rôle est chose rare et c'est précisément ce qui l'émeut. Quand un homme sent qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être aimé, son cœur commence à s'ouvrir. L'amour ne vient pas de l'effort de conquérir, mais du sentiment de sécurité qu'il ressent en étant lui-même. La présence d'une femme sans jugement, sans contrôle, sans manipulation, est le lieu où l'âme de l'homme trouve le repos. Tu ne peux pas le forcer à t'aimer en étant plus belle, plus intelligente ou plus parfaite. Tu ne peux le faire qu'en étant plus vrai. Lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu t'acceptes avec toutes tes imperfections, tu commences à dégager une énergie que les autres ressentent. C'est l'énergie de la paix, de la stabilité, de celle qui n'a besoin de personne d'autre pour se sentir complète. Un homme peut être attiré par l'apparence, mais il ne s'attache qu'à la sérénité intérieure, à l'amour. Selon la perspective de Cao Dung, l'amour est le reflet entre deux mondes inconscients. Une femme peut éveiller l'amour chez un homme, en devenant le miroir qui l'aide à voir les profondeurs de lui-même, non pas en essayant de prouver sa valeur, mais par une présence pleine de vérité. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de courir après l'amour, car ton énergie est déjà une invitation. La plupart des femmes ont appris que pour être aimées, elles devaient intriguer l'homme, dire ce qu'il veut entendre, être plus gentille ou plus séduisante. Mais cela ne fait que t'éloigner de toi-même. Quand tu tentes d'être aimé, ton énergie exprime un manque, et ce manque repousse les autres. Mais quand tu te tiens fermement dans ta propre valeur, quand tu sais que l'amour n'est pas quelque chose à rechercher, mais quelque chose que tu dégages, tu deviens naturellement attirante. Un homme peut ne pas le comprendre par la raison, mais il le sentira par l'âme. Auprès d'une femme assez apaisée, pour ne pas avoir besoin de prouver, assez forte pour ne pas supplier, il se sent libre. Et c'est dans cette liberté qu'il commence à vouloir rester. L'amour n'est pas une contrainte, mais un espace où les deux peuvent être eux-mêmes. La véritable attraction d'une femme ne réside pas dans sa façon de parler ou d'agir, mais dans l'énergie qu'elle porte. Lorsque tu entres dans une pièce sans chercher à attirer qui que ce soit, mais que tu donnes quand même envie aux autres de se rapprocher, c'est le moment où tu brilles de l'intérieur. Car tu ne cherches plus l'approbation extérieure. Tu t'es accepté toi-même. Un homme peut croiser de nombreuses femmes qui le touchent, mais il se souviendra toujours de celle qui lui a apporté la paix. Car cette paix est plus rare que la beauté et plus durable que la passion. Il oubliera les mots que tu as dits, mais il n'oubliera jamais le sentiment d'être lui-même à tes côtés.
Le véritable amour ne commence pas par l'effort. Il commence quand tu reviens à toi-même. Quand tu cesses d'essayer de prouver ta valeur, de te faire choisir, d'avoir peur de ne pas être assez, ton énergie change. Tu ne cherches plus l'amour, tu deviens l'amour. Et quand tu es l'amour, tu ne peux pas être ignoré. C'est la loi du reflet intérieur dont parlait Jung. Quand tu dégages la plénitude, tu attires ceux qui reflètent cette plénitude. Quand tu vis dans le manque, tu ne rencontreras que des gens qui accentueront ce manque. Chaque relation est un miroir et la personne que tu rencontres est toujours le reflet de ce que tu portes dans ton cœur. Par conséquent, si tu veux qu'un homme t'aime à la folie, ne cherche pas à le changer. Reviens à l'intérieur et demande-toi, est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui mérite d'être aimé? Lorsque tu t'aimes vraiment, lorsque tu comprends ta valeur et que tu ne cherches plus l'amour, tu deviens la source de lumière dont tout le monde veut se rapprocher. Un homme ne t'aime pas parce que tu t'efforces d'être aimé, il t'aime parce que ta présence lui fait retrouver sa propre âme. Et quand cela arrive, l'amour n'a pas besoin d'être créé, il a juste besoin d'être éveillé. L'amour ne peut être forcé, mais il peut être éveillé par l'énergie de la vérité. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans le secret qui ouvre le cœur d'un homme, non pas la conquête, mais le fait d'être vu. Partie 2. Quand il ne t'aime pas encore, laisse ton énergie parler. Tu peux capter l'attention d'un homme, mais tu ne peux pas lui ouvrir le cœur si ton énergie lui dit que tu as besoin de lui pour te sentir complète. Carl Jung appelait cela la loi du reflet intérieur. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Lorsque tu désires ardemment être aimé, l'univers n'entend pas cette prière, il ne voit que la fréquence du manque que tu émets. C'est pourquoi, plus tu essaies, plus l'amour s'éloigne. Un homme ressent ton énergie avant même de comprendre qui tu es. Il ne t'aime pas pour ton apparence ou ta façon de parler, mais pour le sentiment qu'il éprouve en ta présence. Si ta présence lui procure paix, le sentiment d'être vu, d'être compris, son cœur s'ouvrira naturellement. Mais s'il sent que tu essaies de le faire tomber amoureux, que tu cherches son acceptation, cette énergie le fera se refermer. L'amour n'est pas un jeu de l'esprit, c'est une résonance entre deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Quand tu t'inquiètes qu'il ne t'aime pas, tu commences à perdre ton énergie naturelle. Tu deviens tendu, tu penses trop, tu essaies de deviner ce qu'il pense, ce dont il a besoin, et c'est à ce moment-là que tu t'éloignes de toi-même, car tu ne vis plus dans l'instant présent, mais dans la peur. Un homme ressentira ce changement, même s'il ne peut pas le nommer. Il sait juste qu'il n'est plus aussi à l'aise en ta présence qu'avant. Et alors il prend ses distances, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que ton énergie est passée du naturel au forcé. Carl Jung a dit « L'amour n'est jamais à propos de l'autre personne, mais à propos de la part de nous-mêmes qu'elle éveille. » Quand tu comprends cela, tu arrêtes de demander comment le faire m'aimer et tu commences à demander quelle énergie est-ce que j'émets qui le fait réagir de cette manière. Chaque émotion en toi est un signal. Si tu émets la fréquence de la peur, tu attireras la distance. Si tu émets la fréquence de la plénitude, tu attireras la connexion. Essaie de te souvenir des moments où tu te sentais confiante, joyeuse, vivant en accord avec toi-même. À ce moment-là, tu n'avais pas besoin d'essayer de te faire aimer, et pourtant les gens étaient naturellement attirés, car ton énergie était libre. Un homme ne t'aime pas pour ce que tu fais pour lui, mais parce qu'il se sent libre à tes côtés. Et cette liberté ne peut venir que lorsque tu n'es plus lié par la peur de perdre l'amour. La plupart des femmes pensent qu'elles doivent prouver leur valeur pour être aimées. Mais en psychologie jungienne, la véritable attraction provient de l'intégrité lorsque tu acceptes à la fois la lumière et l'ombre en toi. Quand tu n'as plus honte de ta vulnérabilité ou de ta force, tu deviens celle que l'homme veut découvrir. Il n'est pas attiré par ton physique, mais par la profondeur intérieure qu'il ressent sans pouvoir l'expliquer. Peut-être qu'il ne t'aime pas encore, mais cela ne signifie pas qu'il ne te ressent pas. Il n'est peut-être pas prêt à s'ouvrir, mais ton énergie sème discrètement des graines. Si tu restes dans le manque, cette graine ne germera pas. Mais si tu reviens à la plénitude, à la conviction que le véritable amour n'a pas besoin d'être poursuivi, cette graine grandira. Et un jour, il sentira que tu as changé, non pas parce que ton apparence a changé, mais parce que ton énergie a changé. La femme qui sait attirer l'amour n'essaie jamais d'être choisie. Elle se choisit d'abord. Elle sait que si un homme ne reconnaît pas sa valeur, ce n'est pas un échec, mais juste une incompatibilité de fréquence. Elle ne joue pas de rôle, ne fait pas semblant d'être calme, ne force pas un sourire pour être aimée. Elle est authentique,
Et cette authenticité a un pouvoir d'attraction plus fort que n'importe quelle stratégie. Un homme ne pourra pas détourner le regard d'une femme qui vit dans son énergie véritable, car elle n'a plus besoin de l'amour pour prouver sa valeur, elle est devenue l'amour. En sa présence, il se sent en sécurité, car elle n'exige rien, ne contrôle pas, n'exerce aucune pression. Il se sent vu, respecté, et il peut être lui-même. C'est pourquoi dans toute relation, l'énergie précède l'action. Tu peux dire des milliers de mots doux, mais si ton énergie émane de la peur, ils n'atteindront pas son cœur. Mais un seul regard silencieux, une véritable paix dans tes yeux, il la sentira. Car l'âme reconnaît toujours la fréquence qu'elle recherche. Alors s'il ne t'aime pas encore, ne panique pas, n'essaie pas de te changer pour lui plaire. Reviens à ton authenticité, avec la conviction que l'amour n'est pas une récompense, mais une résonance. Lorsque tu deviens une femme complète, tu attires naturellement les hommes qui sont également en quête d'eux-mêmes. Rien n'enivre plus un homme que le sentiment d'être vu, sans être jugé, d'être aimé, sans être enchaîné, d'être dans un espace où il peut respirer librement. Lorsque tu crées cet espace, il reviendra de lui-même. Non pas parce que tu as essayé, mais parce que son âme reconnaît le lieu auquel elle appartient. L'amour n'a pas besoin d'être poursuivi. Il doit être nourri par la vérité, la confiance et l'énergie de celle qui n'a plus peur de rien perdre. Quand tu comprends cela, tu ne demanderas plus comment le faire t'aimer. Tu souriras car tu sais que l'homme assez profond pour atteindre ta fréquence ne partira jamais. Partie 3. Quand il n'est pas attiré par toi, c'est le moment de toucher son âme. Il y a des moments où tu rencontres un homme et tu souhaites qu'il te voie, qu'il s'intéresse à toi, qu'il ressente ta valeur, mais tous tes efforts semblent vains. Il ne répond pas, il ne prend pas l'initiative, il est parfois indifférent. À ce moment-là, tu pourrais penser qu'il ne te ressent absolument pas. En réalité, il te ressent très clairement, mais pas assez profondément pour que son âme vibre. Et ce qui fait vibrer l'âme n'est pas ton effort, mais l'énergie de paix que tu portes. Carl Jung a dit que l'amour ne vient pas de l'action, mais du reflet de l'âme. Lorsque tu es dans l'énergie de la peur, tu rends les autres tendus. Lorsque tu es dans l'énergie de la paix, les autres se sentent à l'aise, même s'ils ne savent pas pourquoi. Un homme ne t'aime pas parce que tu t'efforces d'être aimé. Il est attiré quand il sent que tu n'as pas besoin de lui pour te sentir complète. Beaucoup de femmes pensent que s'il n'est pas attiré, c'est qu'elles ne sont pas assez belles, pas assez intéressantes. Mais dans le monde de la psychologie, l'attraction ne vient pas de la forme, mais du champ d'énergie. Tu peux rencontrer une femme qui n'est pas particulièrement belle ou remarquable, mais tout le monde se sent à l'aise en sa présence. C'est parce qu'elle n'aimait pas l'énergie du manque. Elle n'a pas besoin d'être aimée pour se sentir précieuse. C'est ce calme qui crée l'attraction. Inversement, quand tu as peur qu'il parte, quand tu essaies de prouver que tu es digne, tu lui envoies le message que tu ne crois pas en ta propre valeur et il le ressent avant même que tu ne parles. En psychologie jungienne, c'est ce qu'on appelle la projection. Lorsque nous transmettons inconsciemment nos émotions intérieures et faisons réagir les autres à cette même énergie. Si tu te sens insuffisante, tu rencontreras des gens qui amplifieront ce sentiment. Si tu te sens suffisante, tu rencontreras des gens qui verront cela en toi. Alors, au lieu de t'efforcer de le faire t'aimer, reviens à l'intérieur et demande-toi, est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que je vis comme quelqu'un que j'aimerais avoir à mes côtés? L'attraction véritable d'une femme ne vient pas de ce qu'elle fait, mais du sentiment qu'elle procure. Quand elle entre dans une pièce, tout semble s'apaiser. Quand elle parle, sa voix porte le calme. Quand elle rit, la lumière en elle se propage. Ce n'est pas une technique, c'est la fréquence d'une âme qui sait qui elle est. Chaque homme porte en lui un monde intérieur complexe, plein de peurs, d'attentes et de blessures qu'il ne révèle pas. Il peut être fort à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est toujours l'enfant qui cherche à être compris. Quand il rencontre une femme qui n'essaie pas de contrôler, de posséder, mais qui écoute simplement par sa présence, il se sent en sécurité. C'est dans cette sécurité qu'il commence à s'ouvrir. Quand un homme sent qu'il n'a pas besoin de se défendre, son cœur commence à répondre. Il ne réagit plus par la raison, mais par l'émotion. Il n'essaie plus de garder ses distances, car il n'a plus peur d'être jugé. Et quand il réalise que tu le vois sans jugement, il commence à se regarder lui-même. Le véritable amour ne commence pas par l'attraction, mais par le sentiment d'être vu et accepté. L'attraction durable ne vient pas des jeux psychologiques, mais du naturel. Une femme sait qu'elle n'a pas besoin de courir, de prouver pour que les autres veuillent rester. Elle comprend que l'amour ne peut être forcé, il ne peut qu'être invité.
Elle invite par l'énergie de l'authenticité, par un regard de confiance, par la stabilité de savoir qu'elle est complète. Dans une relation, l'énergie est toujours plus forte que les mots. Tu peux dire que tu vas bien, mais si ton cœur est rempli d'anxiété, l'autre le sentira. Tu peux sourire, mais si ton esprit est plein de peur, il percevra l'insécurité même si tu ne l'admets pas. Un homme réagit à l'énergie véritable, pas à l'apparence extérieure. Car l'âme, c'est toujours ce qui est vrai et ce qui est faux. S'il ne t'aime pas encore, n'essaie pas de le changer. Laisse ton énergie changer en premier. Quand tu es vraiment ancré en toi-même, sans courir après personne, tu commences à émettre une lumière qui ne peut être simulée. Cette lumière le fait s'arrêter, non pas parce que tu as fait des efforts, mais parce qu'il sent quelque chose en toi qui est très vrai, très rare et très digne de confiance. Un homme qui n'est pas immédiatement amoureux ne signifie pas qu'il ne peut pas aimer. L'amour n'est pas une flamme qui s'embrase d'emblée, mais une graine qui germe dans la paix. Quand tu maintiens cette paix, il te ressentira progressivement de manière plus profonde. Il ne le réalisera peut-être pas par la raison, mais son âme réagira, car le véritable amour ne commence pas par les yeux, mais par l'énergie de la confiance et de la sincérité. Quand tu cesses de chercher à le faire, t'aimer, tu peux vraiment le toucher. Car dans ce lâcher-prise, tu reviens à ta nature la plus authentique. La femme n'a pas besoin d'être choisie, car elle s'est choisie elle-même, et c'est cette liberté qui attire l'homme, non pas pour un instant, mais pour toujours. Partie 4. Quand on arrête de courir, l'amour commence à s'approcher. L'un des plus grands paradoxes de l'amour, c'est que plus on essaie de le saisir, plus il nous échappe. Et quand on apprend à lâcher prise, il trouve le chemin du retour. Carl Jung disait que tout ce que nous désirons ardemment reflète un manque dans notre propre âme. Quand on court après quelqu'un, en réalité, on ne le cherche pas. On cherche à récupérer la part de soi qu'on croit avoir perdue. On pense qu'en obtenant l'amour de cette personne, on se sentira complet. Mais cette plénitude ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient de l'unification intérieure. L'amour n'est pas une course-poursuite. C'est la rencontre de deux âmes qui voyagent sur la même fréquence. Quand on se précipite vers quelqu'un avec l'énergie de la peur, on envoie inconsciemment le signal que l'on est dans le manque, et l'univers ne peut que refléter cela par la distance. Ce n'est pas l'autre qui nous rejette, c'est notre propre énergie qui se rejette. Quand on apprend à s'arrêter, à s'asseoir avec ce sentiment de vide, sans essayer de le fuir, on commence à se transformer. Car ce n'est que dans le calme que l'on peut entendre la vraie voix de son cœur. Un homme ressent l'énergie de la course-poursuite même sans un mot. Il perçoit une pression invisible en sachant que tes émotions dépendent de sa réaction. À ce moment-là, l'amour n'est plus liberté, il devient obligation. Et quiconque, homme ou femme, fuira les endroits qui les font se sentir contraints. Mais quand tu retires cette énergie, quand tu arrêtes de chercher la validation chez l'autre, l'espace entre vous deux commence à changer. Il se sent plus léger. Et c'est dans cette légèreté qu'il commence à s'approcher. Dans la psychologie jungienne, l'amour est vu comme un processus spirituel où chaque rencontre est une leçon pour se remettre en question. Quand tu poursuis, tu essaies de combler un vide dans ton âme. Mais quand tu t'arrêtes, tu réalises que ce vide n'est qu'une invitation à revenir à l'intérieur. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment dans cet amour? Est-ce que j'aime cette personne ou est-ce que j'aime le sentiment d'être désiré ?» Cette question est le début de l'éveil. Quand tu ne places plus l'autre au centre, ton énergie change. Tu n'es plus happé par chaque message, chaque réaction, chaque regard. Tu deviens sereine. Et c'est dans cette sérénité que tu deviens captivante. Une femme qui n'a plus peur de perdre qui que ce soit devient différente. Elle parle moins, mais chaque mot a du poids. Elle sourit non pour faire plaisir, mais parce qu'elle se sent en paix. Elle est présente non pour être vue, mais pour vivre en accord avec elle-même. Un homme peut ne pas le comprendre par la raison, mais son âme le reconnaît. Il sent que tu n'es plus à sa poursuite, et cela le rend curieux. Il commence à vouloir comprendre pourquoi tu es si détaché. Dans un monde où tout le monde cherche l'attention, une femme qui peut être silencieuse et rayonnée est celle qu'un homme ne peut quitter des yeux. Il ressent que ton énergie est différente, plus d'urgence, plus de manque. Et c'est cela qui éveille en lui le désir d'une véritable connexion. Quand tu arrêtes de courir, tu ne perds pas l'amour. Tu crées l'espace pour que l'amour véritable puisse entrer. Tu commences à comprendre que tout le monde ne peut pas t'accompagner jusqu'au bout. Mais chaque personne qui arrive apporte un miroir pour que tu te comprennes plus profondément. Celui qui te blesse t'enseigne à poser des limites. Celui qui ne t'aime pas t'enseigne à t'aimer toi-même.
Et celui qui reste est celui qui voyage avec toi sur le chemin du retour à ton soi authentique. Parfois, ne pas être aimé en retour est un cadeau caché. Cela t'oblige à reconsidérer ce que tu cherches. Tu réalises que tu n'as pas vraiment besoin de cette personne. Tu as juste besoin d'être vu, reconnu, aimé. Et quand tu peux t'offrir cela, tu n'as plus besoin de personne d'autre pour te sentir suffisante. L'amour extérieur devient alors le reflet de l'amour intérieur. Dans l'énergie du lâcher-prise, tu n'es ni indifférente ni froide. Tu aimes toujours, mais tu aimes dans la liberté. Tu peux t'inquiéter sans contrôler, donner, sans attendre être présente, sans avoir besoin d'être choisie. Et le paradoxe est que lorsque tu vis ainsi, les autres sont attirés plus que jamais. Car rien n'est plus attirant qu'une âme libre. Jung a écrit que l'amour ne peut être contrôlé, il ne peut être invité que par l'authenticité. Quand tu arrêtes de courir, tu envoies le message que tu crois au bon moment, au flux, et que si quelque chose t'appartient, cela viendra naturellement. Et cette confiance a une très haute fréquence. Elle te fait briller aux yeux des autres. Un homme peut être attiré par la beauté, mais il ne reste que pour le sentiment de paix. Et la paix ne peut naître que d'une personne qui n'a plus peur de rien perdre. Quand tu comprends que l'amour n'est pas une récompense pour tes efforts, mais le résultat de l'harmonie, tu commences à vivre différemment. Tu n'es plus pressé d'envoyer un message plus anxieuse, quand l'autre est silencieux, plus obsédé par la raison de son absence de réponse. Tu souris simplement, tu continues de vivre de t'aimer, et tu laisses l'univers faire le reste. Car le véritable amour arrive toujours à ceux qui savent s'arrêter, écouter, et qui savent que le calme intérieur est la plus puissante invitation au cœur d'autrui. Partie 5. Quand vous devenez la sérénité, il ne pourra plus s'éloigner. Un homme peut être attiré par ta beauté, ton intelligence ou ton charme, mais ce qui le retient pour toujours, c'est le sentiment de paix que tu lui apportes. Carl Jung disait que l'âme humaine cherche toujours à retourner là où elle se sent en sécurité. À tes côtés, s'il ressent l'acceptation et la sécurité, son cœur commencera à s'ouvrir. Car au fond, chaque homme porte une peur d'être jugé, de ne pas être assez bien, peur que s'il montre sa vulnérabilité, il perde l'amour. Et c'est dans cette peur qu'il cherche inconsciemment un endroit pour être compris, sans avoir besoin de faire semblant d'être fort. La femme qui attache un homme n'est pas celle qui dit toujours des mots doux, mais celle qui lui permet de respirer librement. S'il peut exprimer ses peurs, ses échecs et ses moments de faiblesse sans être jugé, il ressentira un type de connexion rare. Car dans ce monde où les hommes sont éduqués à être forts et à tout contrôler, avoir le droit d'être faible est un luxe. Quand tu offres cet espace à la vulnérabilité, tu ouvres une porte vers la profondeur du véritable amour. Jung appelait cela le processus de réconciliation des deux opposés de l'être humain, la partie rationnelle forte et la partie émotionnelle fragile. Un homme peut manifester son pouvoir à l'extérieur, mais ce n'est que lorsqu'il est touché par la compréhension qu'il se sent vraiment vivant. Tu n'as pas besoin de trop parler, il suffit d'être présente avec ta propre sérénité, il sentira la différence. Un homme peut rencontrer beaucoup de personnes qui l'intéressent, mais il n'oubliera jamais celle qui lui apporte le calme. Dans l'amour, la sérénité n'est pas un silence vide d'émotions. C'est l'espace où les deux peuvent être eux-mêmes sans craindre d'être blessés. Lorsque tu es présente dans la relation avec l'état d'esprit de ne pas avoir à contrôler, tu envoies le message que tu as confiance et cette confiance rend l'homme respecté. Il n'a pas besoin de s'efforcer de prouver sa valeur. Il a juste besoin d'être lui-même. La sérénité que tu apportes n'est pas de la résignation ou de l'endurance. C'est l'énergie de celle qui connaît ses limites, qui sait quand parler et quand se taire. Tu ne réagis pas, tu observes. Tu ne cours pas, après tu gardes ta place. Dans cette stabilité, tu donnes à l'homme le sentiment d'être devant une montagne. Pas besoin de mots, la force est là. Il ne comprend peut-être pas la raison, mais il se sent protégé rien que par ta présence. Les hommes pensent ou qu'ils cherchent l'attirance, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est du sentiment de paix dans l'amour. Car leur monde extérieur est plein de compétition et de pression. En rentrant, ils aspirent à un lieu qui n'exige rien, ne se dispute pas, ne les force pas à continuer de se battre. Quand tu deviens cet endroit, tu deviens le soutien spirituel qu'il ne peut quitter. Mais la sérénité ne peut venir de la feinte. Ce n'est pas un sourire forcé ni un silence qui cache la tempête. La paix n'apparaît que lorsque tu t'acceptes vraiment, quand tu arrêtes de vouloir que l'autre change, quand tu arrêtes d'essayer d'être aimé. Tu deviens calme.
Et de ce calme, tu irradies une énergie que les autres ressentent, même sans que tu parles. Regarde une femme qui a traversé de nombreuses blessures, mais qui a conservé un regard doux. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle comprend que l'amour ne peut être tenu, il ne peut qu'être ressenti. Elle écoute plus, parle moins et aime plus légèrement. C'est celle que l'homme cherche non pour jouer, mais pour se reposer. Jung insistait sur le fait que la sécurité émotionnelle est le pont entre le désir et l'attachement. Un homme peut être attiré par l'apparence, mais il ne s'attache qu'à celle qui lui permet de s'ouvrir en toute sécurité. Quand tu lui apportes ce sentiment, tu deviens l'espace vers lequel son âme veut revenir. Il voit en toi non seulement une amoureuse, mais une compagne, celle qui éclaire la partie la plus profonde de lui. Tu n'as pas besoin d'être plus forte que quiconque, juste forte dans ta propre sérénité. Quand tu ne réagis plus par la peur, quand tu n'es plus pressé de prouver que tu as raison, quand tu sais te taire pour t'écouter et écouter l'autre, tu deviens différente. Ton attraction ne réside pas dans ton apparence, mais dans l'énergie de celle qui n'est plus ébranlée par le monde. Un homme peut s'éloigner de tout, mais il ne peut pas s'éloigner de celle qui lui apporte la paix. Car la paix est ce que le cœur humain cherche toujours, mais trouve rarement. Quand tu deviens cet endroit, tu n'as pas besoin de t'efforcer d'être aimé. L'amour viendra naturellement, sans bruit, sans précipitation, mais durablement comme un fleuve qui coule sans cesse. Et quand tu comprendras que la vraie force d'une femme ne réside pas dans le contrôle, mais dans sa capacité à créer la sérénité, tu n'auras plus peur de perdre l'amour. Car lorsque tu es la source de lumière et de calme, tu es l'endroit vers lequel toute âme veut revenir. Partie 6. Quand vous osez être vulnérable, il ose être sincère. Il y a une erreur que beaucoup de gens commettent en amour, penser que pour être respecté, on doit toujours être fort. Mais Carl Jung a dit qu'en chacun de nous coexistent deux pôles, la force et la vulnérabilité. Si tu ne vis qu'à un seul pôle, tu perds ta propre plénitude. Une femme qui se montre toujours froide et rationnelle, qui ne laisse jamais transparaître ses émotions, peut inspirer le respect, mais elle ne permet pas aux hommes de la toucher. Car l'amour n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'authenticité. Et parfois, c'est dans l'instant de ta vulnérabilité que l'homme perçoit ta vérité. Le monde apprend aux femmes à être fortes, résilientes, à savoir se défendre. C'est vrai, mais si tu utilises la force pour cacher la douleur, tu ne feras que construire un mur entre toi et les autres. L'homme peut admirer cette résilience, mais il ne peut pas te toucher si tu ne le permets pas. Car l'amour n'existe que lorsque deux cœurs peuvent se voir, pas lorsque deux égos tentent de se contrôler. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le courage d'être honnête avec ses propres émotions. Quand tu dis que tu es triste, que tu as peur de perdre quelqu'un, que tu es blessé, tu n'es pas faible, tu es courageuse. Car dans un monde où tout le monde porte un masque, celle qui ose se montrer telle qu'elle est la plus forte. Jung appelait cela le processus de confrontation avec l'ombre, la partie que nous cachons toujours par peur d'être blessés. Mais ce n'est qu'en la confrontant que nous devenons intégrés. Un homme ne peut pas percevoir votre profondeur si vous ne lui montrez que votre facette la plus éclatante. Il a besoin de voir les fêlures qui sont en vous car ce sont elles qui vous rendent réellement humaine. Lorsqu'il vous voit oser la vulnérabilité, il ressent de la confiance. Et rien n'émeut plus un homme que de sentir qu'une femme lui fait confiance de tout son cœur. Quand vous cachez vos peurs, vous créez une distance. Quand vous vous permettez d'être vu, vous ouvrez une connexion. Un homme peut être attiré par la force, mais il n'aimera profondément que lorsqu'il sentira le besoin de vous protéger. Non pas vous protéger du monde, mais vous protéger de la solitude qu'il perçoit dans votre regard. C'est son instinct le plus naturel. Les hommes veulent apporter un sentiment de sécurité à celle qu'ils aiment. Mais si vous donnez toujours l'impression de n'avoir besoin de personne, il ne saura pas où aller pour vous atteindre. La vulnérabilité possède un pouvoir magique parce qu'elle éveille la part d'humanité la plus profonde chez l'homme. Quand il voit que vous pouvez lui faire suffisamment confiance pour lui révéler vos vraies émotions, il commence à abaisser sa propre carapace. Il se sent alors autorisé à être honnête lui aussi. Dans cet espace, l'amour commence à grandir. Ce n'est plus un jeu de séduction, mais un voyage de deux âmes qui osent être vraies l'une avec l'autre. Rappelez-vous que personne ne se connecte à la perfection. Nous nous connectons à la vérité. Un homme peut admirer une femme forte, mais il n'aimera que la femme qui ose être fragile. Car lorsqu'elle ose admettre qu'elle a peur, aussi il se voit lui-même. Il réalise qu'elle n'est pas une idole, elle est un être humain. Et c'est précisément ce qui lui donne envie de rester.
Vous avez peut-être été blessé en vous ouvrant, peut-être avez-vous été minimisé en exprimant vos sentiments. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous fermer. Comme l'écrivait Jung, la blessure est l'endroit où la lumière pénètre. Si vous fermez votre cœur pour vous protéger de la douleur, vous bloquez également la lumière qui pourrait vous guérir. Chaque fois que vous osez la vulnérabilité, vous ouvrez une opportunité d'aimer vraiment et d'être aimé vraiment. La vulnérabilité n'est pas une quête d'amour, c'est une déclaration de sincérité. Lorsque vous exprimez ce que vous ressentez sans rien attendre en retour, vous êtes aligné avec votre propre âme. Et l'étrange paradoxe est que lorsque vous cessez d'essayer de contrôler le résultat, l'amour a la chance de fleurir. L'homme pourrait rester silencieux au début, mais il n'oubliera pas l'instant où vous avez été authentique. Car l'authenticité touche plus profondément que n'importe quelle tactique. La femme qui ose la vulnérabilité est celle qui sait garder un équilibre. Elle sait quand s'ouvrir et quand maintenir ses limites. Elle ne se révèle pas pour être plainte, mais pour être comprise. Elle n'exprime pas sa douleur pour culpabiliser l'autre, mais pour se libérer elle-même. Et dans cette fragilité, elle ne perd pas sa force, au contraire, elle devient plus éclatante, parce qu'elle vit en accord avec son être profond. Un homme peut aimer de nombreuses femmes, mais il ne s'engagera sincèrement qu'avec celle qui lui permet de se sentir honnête. Lorsqu'il voit que vous n'avez pas besoin de cacher, il apprendra progressivement à abaisser le masque que le monde l'a obligé à porter. En vous, il trouve un endroit où il peut être lui-même imparfait, pas fort, à chaque instant juste vrai. Et c'est cette forme d'amour qu'aucune épreuve du temps ne peut altérer. La vulnérabilité ne diminue pas votre valeur, elle vous rend vivante. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre énergie change. Vous ne cherchez plus à contrôler, vous êtes simplement présente. Et cette simple présence crée une connexion profonde qui n'a pas besoin de mots. Quand vous osez la vulnérabilité, vous ne devenez pas plus faible, vous devenez plus humaine. Et dans ce monde où tout le monde a peur d'être blessé, cette humanité, c'est la magie qui fait que l'on ne vous oublie pas. Le triomphe de l'authenticité. Lorsque vous vivez authentiquement, l'amour n'a pas besoin d'être cherché. Dans un monde où tout le monde s'efforce d'être séduisant, parfait et irréprochable, l'authenticité devient parfois un acte de courage. Carl Jung disait que tout le monde porte deux visages, celui que l'on montre au monde et le vrai visage caché à l'intérieur. Lorsque vous ne vivez qu'avec le premier visage, vous maintenez une relation basée sur la façade. Mais lorsque vous osez vivre avec le second, quand vous permettez à l'autre de voir à la fois le clair et l'ombre en vous, l'amour véritable a la chance de naître. Un homme n'aime pas parce que vous êtes parfaite, il aime parce que vous êtes vraie. Il aime en voyant les choses que vous essayez de cacher, la faiblesse, la peur, les petits défauts que vous croyez repoussants. Mais ce sont précisément ces choses qui vous rendent vivante, accessible et authentique. Car personne ne se connecte à la perfection, on se connecte à la sincérité. Lorsque vous cessez d'essayer d'être aimé, vous commencez à devenir la personne qui peut être aimée véritablement. La vérité porte toujours une énergie singulière. En étant authentique, vous n'avez pas besoin de contrôler votre image ni de peser chaque mot pour plaire à quiconque. Cette énergie donne à l'autre la permission d'être lui-même. Un homme le sentira avant même que vous ne parliez. Il percevra en vous quelque chose de sûr et de transparent. Une chose qu'on ne peut pas feindre. Alors que le monde extérieur est plein de rencontres basées sur le jeu, vous devenez une bouffée d'air frais. La femme authentique n'a pas besoin de se forcer pour prouver sa valeur. Elle sait qui elle est, ce qu'elle a à offrir, et n'a pas besoin de permission pour être elle-même. Elle peut être douce mais aussi forte. Elle peut rire de tout son cœur mais aussi se taire quand son cœur a besoin de repos. Cette flexibilité la rend attirante, car elle n'est pas un modèle figé, mais un être humain en profondeur. Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage vers l'être véritable après avoir abandonné tous les rôles. Lorsque vous atteignez cet état, vous ne cherchez plus la validation des autres. Vous n'avez pas besoin de l'amour pour prouver votre valeur, mais vous aimez parce que vous voulez partager l'énergie de vie en vous. Un homme peut sentir cette différence immédiatement. Il ne se sent pas exigé, contrôlé ou testé, il se sent simplement invité. Une femme authentique n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être honnête avec ses émotions. Quand elle dit qu'elle est blessée, elle ne blâme pas. Quand elle dit qu'elle aime, elle ne se cache pas. Quand elle cesse d'essayer de deviner ce que l'autre veut, elle commence à vivre plus librement. Et dans cette liberté, elle brille sans ostentation. C'est le genre de lumière qui donne envie de rester près d'elle. Non pas parce qu'elle est éblouissante, mais parce qu'elle est vraie. Un homme sera toujours attiré par la vérité.
parce que la vérité le rassure. Il sait que quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas semblant. Il n'a pas besoin de deviner ce que vous pensez, ni d'essayer de lire entre les lignes. Et cette clarté crée un sentiment de confiance. Dans un monde plein d'ambiguïté, l'être authentique devient rare. Mais pour vivre authentiquement, il faut oser se confronter à soi-même. Il faut accepter que l'on est parfois faible, que l'on se trompe, parfois que l'on a parfois peur. Comme l'a dit Jung, on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Lorsque vous n'avez plus peur de votre part d'ombre, vous devenez libre. Et la liberté est le fondement de l'amour véritable. Vivre authentiquement ne signifie pas dire tout ce que vous pensez. C'est l'harmonie entre l'honnêteté et la lucidité. Vous parlez quand il le faut, vous vous taisez quand il le faut, vous agissez quand c'est approprié. Vous n'êtes plus contrôlé par des émotions passagères, mais vous ne les rejetez pas non plus. Vous écoutez votre cœur tout en gardant la clarté de votre esprit. Et dans cet équilibre, vous devenez la femme qu'un homme à la fois admire et veut protéger. Un homme peut rencontrer des centaines de femmes qui le passionnent, mais il ne restera qu'avec celle qui lui permet de se sentir réellement vu. Quand vous vivez authentiquement, vous lui permettez de voir à la fois votre vulnérabilité, votre force et vos contradictions. Et c'est cela qui lui donne envie de rester. Car il sait que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. L'amour véritable ne vient pas d'un effort de conquête, mais de la rencontre entre deux personnes qui ont retiré leur masque. Lorsque les deux n'ont plus peur d'être vus, ils peuvent vraiment se voir. Cette connexion n'est pas bruyante, n'a pas besoin de promesses ni de conditions. Elle est simplement présente. Lorsque vous vivez authentiquement, vous n'avez pas besoin de courir après l'amour. L'amour vient à vous car l'énergie de la sincérité attire toujours les âmes sur la même fréquence. Un homme ne peut pas oublier la femme qui lui fait se sentir en paix dans la vérité. Car à ses côtés, il n'est pas seulement aimé, il est autorisé à être lui-même. La vérité a toujours le pouvoir de faire s'évanouir toute illusion. Non seulement elle vous rend plus belle aux yeux des autres, mais elle vous rend plus forte en vous-même. Car celle qui vit authentiquement n'a pas peur de perdre, n'a pas besoin de prouver ni de retenir. Elle sait que l'amour véritable ne vient pas du fait d'être choisi, mais du fait d'oser être soi. Et quand vous vivez ainsi, vous n'avez plus besoin de demander comment être aimé, car vous êtes déjà l'amour. Le silence qui parle. Il existe une énergie qui, sans être exprimée, peut toucher les autres. C'est la présence. Carl Jung disait « L'énergie d'une personne peut transmettre plus que les mots. Lorsque vous entrez dans une pièce avant même que l'on ne vous entende parler, les gens vous ressentent. Une femme peut attirer l'attention non par sa voix ou son regard, mais par la fréquence de paix qui émane d'elle. Son silence n'est pas une faiblesse, mais la force de celle qui n'a pas besoin de prouver. Dans ce monde plein de bruit et de conversations incessantes, on se trompe facilement en pensant que plus on parle, plus on est compris. Mais la vérité est l'inverse. C'est dans le silence que l'âme humaine écoute le plus clairement. Lorsque vous cessez d'essayer d'expliquer, de convaincre ou de vous faire remarquer, votre énergie devient transparente, et cette transparence permet à l'autre de vous ressentir plus profondément. Un homme peut entendre des milliers de mots, mais il ne se souviendra que du sentiment que vous lui avez procuré lorsque vous étiez silencieuse. Dans ce silence, il peut entendre son propre rythme cardiaque. Il se sent en sécurité, non forcé, non jugé. Quand vous êtes calme, il n'a plus besoin de se défendre, il commence à se détendre, à ressentir. Et parfois, c'est précisément dans cet instant sans parole qu'un lien invisible se crée. Le silence peut effrayer beaucoup de gens car il nous force à nous confronter à nous-mêmes. Mais pour celle qui se connaît, le silence n'est plus un vide, mais le refuge de l'énergie la plus pure. Jung appelait cela l'espace de l'âme, où l'être le plus profond est entendu lorsque le monde extérieur cesse de parler. Lorsque vous vivez dans cette énergie, vous devenez un miroir de la vérité. Les autres vous regardent et se voient eux-mêmes. Une femme qui sait se taire au bon moment ne le fait pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle comprend que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Certaines choses doivent juste être ressenties.